Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est la Shadow Insurance de Too Faced. Ensuite, je vais appliquer le Master Drama, donc qui est un crayon Kohl Liner, donc de chez Maybelline. Et je vais l'appliquer pour ça, je vais utiliser par exemple le pinceau qu'on avait dans la Naked 1. Donc c'est un pinceau qui peut être utilisé pour poser l'anti-cerne ou pour estomper des crayons gras comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire environ 4 traits au ras de cils en remontant légèrement. Donc vous restez bien au ras de cils et vous évitez de, comment dire, vous restez bien d'un bout à l'autre sans déborder. Voilà, je fais à peu près 4 traits. 4 ou 5, hein, voilà. Vous remontez juste en dessous du creux en fait. Voilà, et une fois que j'ai ça, je vais estomper avec le pinceau. Il est très bien pour estomper les crayons gras celui-ci. Voilà, vous débordez pas dans le coin externe, hein, vous restez vraiment sur la paupière mobile. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Vu qu'on va rajouter un fard par-dessus. Ensuite, je vais prendre ma palette Bear de chez Sigma. Voilà, celle-ci. Je l'adore, celle-ci. Et j'ai vraiment un fard chouchou. Donc c'est le fard Act qui est ici. C'est une sorte de mort doré en fait. Il est vraiment sublime ce fard. Et quand vous mettez une base noire ou une base chocolat, c'est vraiment une tuerie, j'adore. Donc je vais utiliser un pinceau plat comme celui-ci par exemple. Ils sont pas poudreux en plus, c'est excellent. Vous voyez, mélanger avec le noir, ça fait vraiment un joli mort doré. Voilà. Ensuite, on va passer au creux. Donc pour le creux, je vais utiliser un fard de chez MAC que j'aime beaucoup et qui va très bien avec ce make-up, je trouve. Alors attendez, je vous montre ça. C'est le fard Soba qui est ici. Vous voyez, on reste finalement dans les mêmes tons, c'est-à-dire voilà, mort doré. Celui-ci, il est un petit peu... j'ai du mal à le décrire celui-ci. Un petit peu camel doré. Voilà. Et donc, je vais utiliser, pour faire le creux, je vais utiliser le E45 de chez Sigma, qui est un pinceau un peu crayon comme ça, mais assez long quand même, au poil assez long. Et donc, je vais utiliser pour le creux. Il est un petit peu poudreux, Soba, donc il faut bien tapoter le pinceau. Hein. Vous voyez, ça va très bien ces deux couleurs ensemble. Moi, je trouve que ça fait un joli mariage. Voilà, une fois que vous avez fait ça, pour donner un côté un petit peu plus dramatique au maquillage, je vais rajouter un autre fard qui se marie très bien avec les deux qu'on a mis précédemment. Je vais utiliser Mystery, qui est ici. Alors, pour faire le coin externe, je vais utiliser un pinceau crayon de chez Sigma encore, qui est le E30.
Voilà, et qui permet vraiment de définir les coins externes facilement. Donc je vais faire mon petit V. Voilà, au début je vais tapoter et ensuite je vais estomper. Voilà, et toujours avec ce petit pinceau crayon, Mystery, je le prends aussi et je le mets en dessous de l'œil, au ras de cils, pour équilibrer mon maquillage. Voilà, ensuite je vais un petit peu estomper. Alors pour ce faire, j'utilise le pinceau de Real Techniques, donc c'est le Domed Shadow Brush qui se présente comme ça et je l'aime beaucoup pour estomper le maquillage celui-ci. Désolée pour les bruits de fond. Voilà, donc je le remonte vraiment, je l'étire pas en fait. Hein. Voilà, et si vous voyez que vous perdez un peu trop d'intensité, ce qui arrive quand on estompe, je remets encore un petit peu de Mystery et je recommence l'opération. Donc voilà, j'applique mon fard et j'estompe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va poser nos touches lumière. Donc la touche lumière sur l'arcade sourcilière, pour ça, je vais utiliser le, comment il s'appelle celui-là, Defining Eye Brush de chez ELF, qui est un petit peu biseauté comme ça. Et je vais utiliser le fard Elop, donc qui est un fard couleur chair, à peu près. Et je vais le mettre sous le sourcil. Voilà. Ensuite, avec un tout petit pinceau précision de chez Real Techniques, qui est le Accent Brush, je m'en sers beaucoup de ce pinceau-là, je le trouve vraiment génial. Je vais utiliser Approach, qui ressemble à Elop, mais qui est un petit peu plus irisé. Et je vais le mettre ici. Voilà, je vais mettre une petite touche sous l'arcade sourcilière, mais juste à ce niveau-là. Et ensuite, je vais en mettre dans mon coin interne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais prendre un crayon. Alors, là, je vais prendre le Démolition de Urban Decay, qui est un marron mat assez foncé. Et je vais le poser en ras de cils. Ainsi que sous l'œil. Voilà, restez bien au ras de cils hein, pour faire un maquillage assez raffiné, on va dire. Voilà. Et par-dessus, je vais rajouter un crayon que j'aime beaucoup, qui est le Sephora Keep Brown, que j'utilise énormément. Le Keep Brown. Voilà. Et qui est un petit peu plus... c'est un joli marron légèrement irisé. Et je le mets par-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer le mascara. Vous voyez, ce maquillage est très rapide et très facile à réaliser. Donc là, j'ai ressorti le Smoky Lash. Là, il est sorti une nouvelle version. En fait, il s'appelle Smoky Lash, mais il a un pouvoir recourbant un peu plus important. Et je pense que ce sera mon prochain achat. Et voilà, ça c'est en extra black.
J'aime beaucoup la brosse. Et c'est un des meilleurs mascaras, franchement, que j'ai pu tester. J'aime beaucoup celui-ci. Il fait pas de paquet et il a vraiment un effet volumateur. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. En fait, je suis un peu stressée et je sais pas trop comment m'y prendre. Désolée, hein, j'ai tellement l'habitude d'être devant mon miroir, me maquiller vite fait que là, voilà, me filmer, c'est une première pour moi, quoi. Donc, je pense que peut-être qu'avec le temps, je serai plus à l'aise ou j'aurai un meilleur, comment dire, angle. Parce que là, j'ai l'impression que vous verrez rien. Donc voilà, je passe plusieurs couches et plus on passe de couches, plus les cils s'épaississent et se recourbent. C'est très très joli. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce mélange de voilà, marron, mordoré. J'aime bien. Enfin, je trouve qu'aux yeux marron, ça va très très bien. Ensuite, pour les lèvres, j'ai appliqué donc comment dire, j'ai fait mon contour que j'ai remonté assez quand même avec le numéro 404 de chez Kiko. Donc c'est les crayons que j'adore, je vous ai montré l'autre fois. C'est les Creamy Lip Pencil et c'est un nude un peu marronné. Et dans le creux de mes lèvres, j'ai mis le 24 Make Up Forever en rouge artiste. Voilà, qui est comme ceci. Il est vraiment superbe ce rouge à lèvres. Donc je l'ai mis juste dans le creux. Après, si vous voulez pardon, rajouter une touche de gloss, c'est possible. Par exemple, je vais utiliser le Bobbi Brown que j'adore. Donc celui-ci, c'est le Citrus 4. Voilà, le Citrus 4. Et je vais en mettre juste au creux. Voilà, ils sont un petit peu mentholés, mais après, cette odeur-là part. Et ils collent pas du tout, ils sont très très bien. Voilà pour le maquillage. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait le teint. Alors, pour le teint, j'ai tout d'abord utilisé ma base de teint. Voilà, chouchou, la Bobbi Brown, la base vitaminée. Vous la connaissez maintenant depuis le temps que je vous en parle. Ensuite, le fond de teint en ce moment que j'utilise beaucoup, bon j'en ai pas mal des fonds de teint, mais en ce moment j'adore vraiment ce fond de teint, il me correspond très très bien. C'est le lingerie de peau de Guerlain, donc que j'ai en teinte 03. Voilà le 03. Donc celui-ci je l'ai appliqué ce matin avec le pinceau Louise Young. C'est pareil, j'ai plusieurs pinceaux fond de teint, mais en ce moment j'applique pas mal de fond de teint avec celui-ci. Il ne fait pas du tout de traces, c'est un très très bon pinceau. Le seul truc c'est qu'il est un peu difficile à nettoyer du fait qu'il soit très très dense. Donc pas évident à nettoyer, mais bon, sinon ça reste un très très bon pinceau. Ensuite j'ai mis un petit peu d'anti-cerne ce matin, très légèrement, j'ai mis le Make Up Forever, donc le HD, que j'ai en teinte 325 Rioba. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu là, et puis un petit peu au niveau des ailes du nez. Et je l'ai appliqué avec le Deluxe Squeeze Brush. Voilà, celui-ci de Real Techniques. Ensuite, j'ai matifié donc mon teint. J'ai un peu laissé tomber donc la poudre libre ou la poudre compacte pardon, Chanel en teinte dorée. C'est une poudre qui me va très très bien l'été, mais l'hiver j'ai besoin un peu plus de matité. Alors pour en revenir au lingerie de peau, c'est un fond de teint excellent je trouve, parce qu'il est léger et en même temps il est unifiant. Voilà, il unifie très très bien le teint. Mais vraiment au niveau de la poudre, je voulais quelque chose de couvrant, pas trop, qui fasse pas effet plâtre en fait, et qui reste très très lumineux. Et donc je vous en avais parlé, je l'avais acheté donc je crois que c'était, je sais plus, en mars-avril, quelque chose comme ça. J'avais acheté la Estée Lauder, que j'adore, mais vraiment elle est trop trop belle cette poudre. Et c'est l'aéromate. Alors je sais pas s'il a, je crois qu'il a fond encore cette, oui il a fond encore cette poudre. Mais il me semble que, comment dire,
la poudre fait comme des vagues en fait la présentation, alors que la mienne est complètement plate, hein. Bon c'est un détail, hein. Et moi c'est la 3C Medium Cool. En fait ce que j'aime beaucoup sur cette poudre, contrairement par exemple aux poudres olive HT, HD et MAC par exemple, la Prep and Prime, c'est que celle-ci n'est pas blanche et justement elle me colore un petit peu la peau. Elle apporte une certaine matité que j'aime beaucoup, mais tout en légèreté. Et voyez, c'est une poudre compacte ultra lumière. Donc vous gardez quand même cette lumière sur le visage tout en matifiant votre teint. Je trouve ça génial, hein. Elle est très très belle. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que sur le corps, je suis encore un petit peu bronzée. Donc elle me permet de foncer très très légèrement, mais je vous dis, c'est très subtil, mon teint avec celle-ci, parce que c'est vrai que le lingerie de peau en teinte 3 est encore un chouïa trop clair pour moi. Donc avec celle-ci je récupère un peu la couleur par exemple par rapport aux épaules, hein. Vous voyez, ça rattrape un petit peu la couleur du teint. Une fois que j'ai fait ça, je fonce encore un petit peu mon teint. Je mets de la poudre bronzante et pour ça j'utilise le Laguna, le fameux Laguna de NARS. Hop, il est à l'envers. Voilà. Et en fait, j'utilise avec le Multitask Brush de chez Real Techniques. Et j'aime beaucoup parce que, d'ailleurs, je l'ai pas mal creusé cette poudre. J'utilise vraiment, voilà, sur les pommettes, sur l'aile du nez, sur le menton, sur le front. Voilà, je l'utilise en guise de poudre bronzante, hein. Je fais pas de contouring avec, pas avec celle-ci. Ça m'apporte un peu plus de couleur encore. Voilà, et ensuite je fais mon contouring cette fois-ci. Donc là je vais vraiment sculpter mon visage avec toujours la poudre nude de chez Dior. Donc c'est la Dior Skin Nude Tan en 005, la teinte caramel, qui est vraiment sublime et qui me va encore, bien que j'ai débronzé, elle me va encore. Et je l'applique avec mon pinceau Bobbi Brown, qui est le pinceau blush, voilà, qui est à cette forme-là. Et vous voyez, pour faire le contouring, il est vraiment vraiment génial, je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, j'en ai trouvé un autre de pinceau de cette forme-là, et je vous en parlerai dans mon prochain haul, parce qu'il est vraiment super aussi. Et au niveau du blush, donc voilà. Moi, je vous avais dit, j'aime bien les joues marquées. Et comme je suis dans les tons chauds, orangés et mordorés, donc j'ai utilisé un orangé. Et j'ai utilisé le NARS, le Tauride, qui est un magnifique blush. Il est comme ceci. Voilà, il est vraiment superbe, c'est un joli corail. Avec un pinceau, le F40 je crois que c'est, ouais, le F40 de chez Sigma. Voilà, et enfin j'ai posé l'highlight, donc j'ai utilisé ma petite palette Sleek, comme ça, en teinte médium. Et celle-ci j'utilise juste pour l'highlight, pas pour le contouring. Donc j'ai pris cette teinte-là qui est un petit peu dorée. Voilà. Et j'utilise toujours le même pinceau pour poser l'highlight, c'est le Setting Brush. Voilà, il est parfait, vous voyez, il a vraiment la largeur de l'arête du nez, voilà, pour le haut des pommettes, tout ça, il est vraiment génial ce pinceau là. Voilà pour le teint. J'avais fait mes sourcils comme d'habitude avec le crayon Dior Sable, qu'il va falloir bientôt que je rachète. Et puis c'est tout, hein. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, j'ai un petit peu galéré pour me filmer en me maquillant, j'ai vraiment pas l'habitude. Voilà, j'espère que ça rendra bien quand même. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Ciao ciao.